Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, bienvenue. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc on va découvrir ces premières énergies pour le mois de novembre 2023 dans la série Magique et Divin, sphère générale et spirituelle de ce beau signe des Capricornes solaires, ascendant Lune et Vénus en Capricorne. C'est parti, on va démarrer par un premier message de vos guides. Le chakra sacré ici. Dans le dos de deck, nous avons la connexion avec notre enfant intérieur. Et le message principal que je vais vous développer, c'est l'éveil magnifique, hein, suivi d'une porte qui s'ouvre, peut-être un nouveau commencement dans la vie de certains d'entre vous. Alors écoutez, le chakra sacré qui était dans la coupe nous parle bien de se connecter peut-être un peu plus, de travailler sur son chakra sacré et peut-être aussi d'un nettoyage énergétique dont vous auriez besoin d'aligner, de purifier, de recharger vos chakras, mes amis Capricornes. Dans le dos de deck, nous avons l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Besoin pour certains de vous, certains Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo, de se reconnecter à leur joie, à cette pureté de l'enfance que l'on perd au fil des ans à cause de nos expériences et de notre vie. Mais on a besoin de remonter les vibrations, de peut-être retrouver un pôle d'intérêt qui nous remette dans la joie, un hobby, quelque chose qui vous amène un sourire sur votre visage. Et puis ce message principal est merveilleux justement, puisque c'est l'éveil. Ça nous parle que les Capricornes sont en plein éveil spirituel et qui avancent dans leur vie. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Peut-être y a-t-il justement des Capricornes qui fassent des thérapies en général, holistiques ou quelles qu'elles soient, mais on vous invite à tout ceci actuellement en tous les cas. Donc je découvre maintenant le message écrit par l'auteur de cet oracle pour vous le lire. Lorsque je vis l'éveil spirituel, je suis attirée par les soins, les cristaux, les huiles essentielles. Je pars dans tous les sens et cela m'est bénéfique, car j'ai soif d'un monde dans lequel je suis enfin à ma place. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je me forme. Je suis en plein éveil. J'ai envie de tout apprendre, de toucher à tout. Certaines personnes peuvent m'en empêcher car elles ont leurs propres croyances limitantes. Mais je décide de m'écouter et vais là où mon âme vibre. Voilà, s'aligner sur le chemin de votre âme. Voilà ce que vous demandent vos guides. Aujourd'hui, je continue mon éveil en apprenant quelque chose de nouveau. Je demande à l'univers de me montrer le meilleur livre qui soit pour moi. Chère âme Capricorne, tu es en plein apprentissage, alors laisse parler les autres et suis ton cœur. Lui seul t'indique la bonne direction. Je me forme à une nouvelle thérapie alternative. Voilà, il faut s'ouvrir, mes amis Capricornes, et on vous demande vraiment de suivre le chemin de votre âme et de faire les choses, d'aller vers les choses qui vous fassent réellement vibrer. Donc, magnifique message d'ouverture, de lecture, bien évidemment. On va revenir vers un monde plus terrestre hein, avec les tarots et découvrons ces premières énergies disponibles à portée de main pour vous. Allez, coupe. Première énergie, waouh, la force. Un signe des lions. Donc, ceci nous indique plusieurs choses. Ça peut nous parler bien sûr de cette force intrinsèque que vous avez, que vous êtes préparé pour aller de l'avant et traverser les situations qui vont se présenter dans ces prochaines semaines. Mais aussi, ça peut nous parler de pardon et de compassion en général.
peut-être vous culpabilisez-vous pour quelque chose. Il serait bon de lâcher prise pour avancer plus léger. Et puis bien sûr, ça peut nous parler plus concrètement de poste à responsabilité, mais surtout de faire rugir ce leader qui est en vous, toutes ces capacités de leader que vous avez. Donc très très belle énergie bien évidemment qui représente le signe des lions. Et dans le dos de deck, nous avons un signe des scorpions qui nous parle de votre sagesse, de votre connaissance et de votre patience, mais aussi et beaucoup de votre intuition qu'il va falloir écouter cette petite voix de votre âme hein, dont nous avons un petit peu parlé avec les premiers messages de vos guides pour pouvoir avancer plus sereinement et prendre les bonnes décisions si vous en aviez à prendre. Je sens quand même de la nouveauté pour certains d'entre vous. On avait une porte qui s'ouvrait aussi. Hein. Donc des nouveaux départs, peut-être des changements attendus dans ce mois de novembre 2023. Il pourrait y avoir aussi plus concrètement eh bien, des Capricornes qui veulent justement partir en formation pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou pour un hobby, quelque chose qui, comme vous l'ont dit vos guides, vous fasse vibrer et que vous ayez besoin d'étudier, d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire celles déjà acquises. Il y a tout ceci, mais écoutez-vous, ayez confiance en vos ressentis pour aller de l'avant. Bien, nous allons découvrir les autres énergies. Eh bien, vous voyez, on en parle de changements et de nouveaux départs et ils apparaissent comme par enchantement. L'éveil encore ici pour conclure ce premier tirage. Hein. On aura peut-être besoin de faire des compromis ou une communication. Si vous attendez une communication, il pourrait y en avoir une assez rapidement parce que je vois qu'il y a peut-être une situation en latence et vous attendez des nouvelles pour quelque chose, que ce soit dans une sphère personnelle, professionnelle ou émotionnelle. Il y a une réflexion et une prise de décision et je pense que les Capricornes sont de plus en plus conscients hein, ou vont l'être dans ces prochaines semaines de ce qu'ils ne veulent plus. Voilà. De trouver sa place et de prendre des décisions de façon à générer des changements plus, plus harmonieux dans votre vie, en fait, tout simplement. Signe de la Vierge ici. Je vais vous donner les signes avant d'oublier. J'ai donc le signe des Scorpions, Balance, Bélier, Capricorne qui vous représente ce nouveau départ ici. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a donc peut-être des nouvelles voies professionnelles ou besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour effectuer eh bien, un changement qui soit plus en harmonie avec nous-mêmes et avec notre âme. Mais il y a effectivement ces changements, ces nouveaux départs, hein, la porte qui s'ouvrait. Je vous ai commenté tout à l'heure une porte qui s'ouvre, qui suivait votre dos de deck de vos guides, du message des anges. Et ici, il y a un nouveau départ où il va falloir se faire confiance, ignorer ses peurs et se lancer, vous dit la carte. Oui, un nouveau départ, ce pourrait être aussi des déménagements, très concrètement, un changement d'emploi, une nouvelle voie professionnelle. Parce qu'effectivement, il y a une transformation ici. C'est quelque chose qui a besoin eh bien, de s'écrouler un petit peu pour pouvoir renaître et être reconstruite. On va laisser des choses derrière nous pour notre meilleur bien. Je pense que très concrètement, il y a des changements d'emploi ici hein, et des postes à responsabilité donc ou des promotions dans la même entreprise ou un changement dans une nouvelle entreprise ou le fait de se mettre à son compte et d'aller de l'avant. Et il vous est promis ici, mes amis Capricorne, un très beau succès. Très, très beau succès que vous allez remporter grâce hein, à vous ancrer hein, dans votre côté carré, détermination, la ténacité, votre ardu travail, la logique et l'organisation vont vous amener tout ce beau succès. Donc de très beaux changements au niveau professionnel ici. Bien sûr, on pourrait extrapoler que ce soit un changement au niveau émotionnel aussi. Mais sachez que si c'est ceci, je reçois le message que ça peut être une relation qui dure depuis longtemps, qui a pas mal d'années et qui pourrait tout à fait eh bien, ça couvait en fait, hein, s'il y a un changement au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qu'il faudrait pouvoir laisser derrière soi pour pouvoir reconstruire et renaître. Mais bon, c'est le premier tirage, on va continuer avec les tarots, bien évidemment, ici. Tout de suite, je prends ce tarot et découvrons le deuxième tirage. Donc, de beaux nouveaux commencements, mes amis, une bouffée d'air pur ici, peut-être des déménagements,
toutes ces choses-là, du mouvement en tous les cas, et puis encore cet éveil spirituel hein, où vont être immergés le signe des Capricornes dans ces prochaines semaines. Donc voyons voir cette première énergie, eh bien elle nous parle de signature de contrat et peut-être aussi de processus en justice de toutes sortes. Signe de la balance ici, et très beaux augures en tous les cas dans des unions commerciales, des partenariats, des nouveaux contrats de toutes sortes, mais aussi des unions sentimentales pour des couples très heureux qui pourraient tout à fait eh bien, resserrer les liens via un pax, se fiancer, se marier, mais aussi des litiges hein, que vous ayez sur le feu et des processus de séparation ou de divorce. C'est suivi du monde, donc il pourrait y avoir des voyages de prévus, mais aussi des business par Internet dans vos nouveaux projets ou des professions même en relation avec le commerce international, l'import-export, la logistique, le tourisme. Et puis, ça nous confirme encore cette énergie de culmination quand même hein, sur quelque chose que vous désirez, de récolte, d'accomplissement et d'expansion en général. C'est vraiment la porte qui s'ouvre le monde et qui se ferme sur un cycle, mais c'est l'expansion, vous voyez. Donc, très très belle chose. Il pourrait y avoir naissance et grossesse aussi dans votre entourage, à moins que ce soit vous, bien évidemment. Et puis des nouvelles rencontres via des déplacements ou quelqu'un qui n'est pas les mêmes racines que vous ou qui soit à distance ou via les réseaux sociaux. Des achats et ventes de maisons pourraient être sur le feu aussi pour certains d'entre vous. Il va y avoir quelque chose à décider, peut-être plusieurs choix, et vous allez vous questionner pour même, je sens ici des Capricornes effectivement qui vont monter leur entreprise. On vous dit d'être proactif. Si vous étiez dans une situation sans emploi ou que vous arriviez hein, en novembre ou que vous voulu ou non voulu, hein, que vous demandiez une rupture conventionnelle ou que eh bien, vous arrivez en fin de contrat ou vous êtes licencié, il va falloir, vous allez trouver même peut-être avoir à décider entre plusieurs emplois et il faut être proactif et avoir confiance en vous parce que vous allez être le Magic Man. Donc oui, vous allez rebondir et avoir un nouveau départ au niveau professionnel, même si vous êtes sans emploi. Ici, les énergies sont en votre faveur. Si vous avez cette confiance en soi et que vous êtes dans l'action. Il y a bien ces nouveaux engagements, autant au niveau émotionnel que professionnel, qui vont vers une stabilité, mes amis. Et puis le signe des taureaux ici et des béliers encore. Allez, on continue. Waouh, magnifique. Et oui, oh là là, des as, des humains. Regardez ça. Ce trio. Là, c'est le trio d'as. C'est très rare. Hein. Vous avez l'as de bastos, l'as d'épée et l'as de denier. Alors là, une très belle nouvelle va arriver dans la vie de certains Capricornes. Et vous laissez une situation qui ne vous fait plus vibrer derrière vous. Vous voyez, vos guides vous l'ont envoyé ce message d'aller de cheminer vers ce qui vous fait vibrer vers la voie de votre âme, le chemin de votre âme. Effectivement, vous avez plein de choses, mais ce n'est plus assez. Vous allez vers cette harmonie, ce 9 de coupe qui nous annonce cette plénitude et ce rêve réalisé. Hein. Donc magnifique, mes amis Capricorne, parce que je sens, eh bien regardez, en plus, il est là, juste derrière, je clôture. Avec ça, vous allez atteindre des objectifs et quelque chose qui va vous rendre très heureux. Il va y avoir de la joie, de l'harmonie et de la plénitude. Et n'en doutons pas, parce que je crois que comme ça, à la suite, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 3 as. Donc il va y avoir vraiment de très beaux nouveaux départs, des ouvertures qui arrivent, des passions même peut-être au niveau sentimental, des nouvelles rencontres. Et ici, on démarre quelque chose avec beaucoup de vibrations, avec beaucoup d'énergie et de motivation. Donc superbe. Il y a des signatures de contrats, des décisions. Il y a une situation avec ce changement, cette reconstruction, qu'elle soit au niveau émotionnel comme plus professionnel, par exemple. Hein, eh bien, on aura aussi besoin de sincérité, d'accord? Ça, c'est très important. Et puis, l'as de toutes les opportunités, cet as de denier qui nous parle d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, même peut-être de questions d'héritage qui seraient en corrélation avec cette justice dans des documents légaux ou des processus en justice de toutes sortes, des héritages, des biens immobiliers. Si vous aviez demandé un crédit, eh bien, il va vous être alloué. En tous les cas, ça fait gling-gling. Il peut y avoir des promotions, des augmentations de salaire, des primes. Ici, c'est l'abondance en général dans votre vie.
Et ces 3 astres ensemble nous amènent que des bénédictions. D'ailleurs, c'est là, c'est ce rêve réalisé, cette plénitude que vous allez toucher du doigt. Donc, c'est vraiment magnifique, mes amis Capricorne, et croyez-moi, j'en suis absolument ravie. On va maintenant continuer avec les oracles. Voyons voir les énergies qu'ils vous envoient. Alors, nous découvrons l'arbre, la stabilité, l'enracinement et la concrétisation dans vos projets et votre vie en général. De toute façon, si vous suivez le chemin de votre âme, bien sûr qu'il y aura cette plénitude et ces concrétisations. La fidélité, oui, parce qu'il y a un cœur fidèle, une confiance dans certaines relations déjà établies, et puis peut-être des nouvelles rencontres qui vont se faire en novembre, où il y aura une très belle énergie, le contact, les moyens de communication qui me ramènent bien vers peut-être des business par Internet. Si des Capricornes attendent de la communication de quelque chose, elle va être très positive et elle va arriver bientôt. Et puis peut-être des Capricornes avec des capacités extrasensorielles déjà développées, contact avec le monde subtil et toutes ces choses-là. La triquetra qui ne nous annonce encore que des bénédictions, la Trinité, la force créative et la magie spirituelle. Donc vraiment de très très belles énergies. C'est suivi d'une dispute ici, des émotions intenses, l'incompréhension et les douleurs, peut-être une déception qui arrive en novembre avec un entourage familial, plus intime, sentimental ou professionnel, peu importe. Mais rien de grave, il y a la protection, l'étoile. Hein. Donc, mais peut-être un petit aléa de la vie, mes amis. On découvre le reste des énergies. Une jeune fille ici, l'initiative, la curiosité, alors ça peut représenter bien évidemment des enfants, hein. Une fille en particulier qui peut-être a un nouveau projet ou oui, quelque chose de nouveau dans sa vie ou une bonne nouvelle. Et sinon, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne en novembre. Attention à l'illusion d'une relation, peut-être l'illusion de quelque chose, de ne pas vous nourrir de trop d'illusions. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai aucun autre message, parce qu'il y a quand même la réflexion, voilà. Il y a une recherche du Capricorne ici de solitude, une solitude enrichissante, sa voix intérieure et ce silence, parce qu'on vous dit que les réponses sont en vous, mes amis. Donc très important de faire une introspection pour quelque chose sûrement qui va vous occuper ou vous occupe déjà actuellement. Hein. Mais il y a peut-être aussi une solitude pesante pour certains d'entre vous, hein, parce que vous êtes assez solitaire, esseulé socialement, pas beaucoup d'amis, des choses comme ça pourraient tout à fait aussi coller. Hein. Très très bien. On continue, on va demander un petit message à la Lune. Voyons voir l'énergie lunaire qui vous accompagne au mois de novembre. Ok, dans la couve, nous avons les émotions montent en flèche, quelque chose qui va vous faire vibrer, une belle nouvelle qui vous attend. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc attention à l'ego, peut-être il y aura une situation où il va falloir faire preuve d'un peu plus d'humilité, peut-être, ça me vient comme ça. Vous me direz, attention à ceci. Ah, excusez-moi, j'en sortais trop. Et voilà la carte, dernière énergie, croyez en l'impossible. Donc vraiment, c'est magnifique parce que vous allez toucher des choses qui sont importantes pour vous. C'est un nouveau départ d'ailleurs que j'ai encore dans le dos de deck, donc c'est tout à fait en corrélation. Je vais maintenant demander à mon oracle des divinités les messages qu'il a à vous donner. Capricorne solaire, ascendant Lune et Vénus en Capricorne. Merci. Nous avons se libérer. On a besoin peut-être de faire un travail émotionnellement et de se libérer de charges du passé, hein, bien sûr. Ça, c'est dû à notre passé, même peut-être dû à notre enfance. Ça dépendra de chacun de vous. Surtout, ne vous conditionnez pas, mes amis Capricornes, car vous le savez, ce sont des lectures collectives hein, des énergies des Capricornes. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Je vous invite à le faire et renvoyez à l'univers ce qui ne résonne pas.
car comme ça pourra aller vers une personne, bien vers la personne adéquate en fait. Vous allez être tenté de quelque chose, une tentation, quelque chose. Voilà, à ce niveau-là, peut-être un achat, peut-être une attirance physique pour quelqu'un. Il y a une renaissance de toute façon en vous qui a déjà commencé, je sens, et il y a, je pense, une amplitude de ceci à venir jusqu'à la fin de l'année, hein. Donc, il va falloir transcender une situation. On a vu, on a besoin de se libérer d'un passé plutôt émotionnel, je pense. Et puis, attention à la jalousie. Peut-être êtes-vous eh bien enclin à être facilement jaloux, ou il y a une situation, vous avez eu quelqu'un ou vous avez quelqu'un de très jaloux, de possessif dans votre entourage, pardon. Vous me direz peut-être. L'abondance est là, on en a parlé, 3 as comme ça à la queue leu-leu dans une lecture, c'est du jamais vu. Donc l'abondance est là, mes amis, et j'en suis fort aise. Mais je sens une abondance de cœur, une abondance d'âme, bien sûr aussi financière, ne vous inquiétez pas. Mais il y a vraiment une richesse qui est en train de se construire et un avancement spirituel très fort que je sens en tous les cas pour certains d'entre vous. On va maintenant clôturer notre belle lecture, mes amis, avec un message de vos anges gardiens pour les Capricornes. Très bien. Ok. Dans le dos de deck, nous avons ta mission de vie. Vous voyez, hein, comme c'est très guidé comme lecture, et il y a vraiment un cheminement sur l'âme et ce que vous êtes vraiment. Et vous voyez, c'est très, très connexe comme lecture. Je vais commencer par celui-ci, si vous me le permettez. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Magnifique, magnifique. Et le deuxième message, eh bien, il est tout à fait en connexion avec notre lecture. Écoute ta petite voix intérieure, la voix de ton âme, ton intuition. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà, écoutez vos ressentis. Écoutez-vous, mes amis Capricornes, une merveilleuse lecture et bien j'en suis fort aise. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune et Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Soyez heureux. Ciao, ciao.